Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir ensemble l'oracle du miroir de l'âme, une création de Sunshine Connolly, illustrée par Anna Novaes. Alors un oracle que je trouve très intéressant, paru aux éditions intuitives. C'est d'ailleurs pour ça que je vous le présente, parce que je trouve que vraiment il y a un intérêt, on va pouvoir travailler avec, faire un travail vraiment intéressant. Alors à l'intérieur du coffret, nous allons avoir 42 cartes et un livret d'accompagnement. Et en ce qui concerne son prix, il est de 26 €. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il y a un pochon satiné. Alors, j'en viens tout de suite. Mais en fait, il n'y a pas de pochon satiné dans le coffret. C'est moi qui l'ai rajouté parce que vous allez voir, après, les cartes sont quand même de dominance couleur noire. Et du coup, j'ai constaté avec l'expérience que déjà en les utilisant, on peut avoir du blanc qui apparaît. Mais même voilà, pour éviter pour limiter le frottement dans la boîte, du coup, je me suis mis un petit pochon couleur marron pour rappeler le dos des cartes. Voilà, donc les cartes, on les regardera après. Donc le pochon n'est pas dans le coffret. Voilà, je préfère le dire tout de suite, comme ça c'est fait. Alors, on va s'attarder 2 minutes là, parce que je trouve ça original. Il y a 4 phrases tout autour du coffret. Alors je vais vous les lire si vous ne voyez pas bien sur la vidéo. Donc que le monde soit le miroir de votre âme et qu'il révèle votre moi entier et authentique. Ensuite, ici, nous avons découvrez l'éveil de votre vrai moi grâce à la réflexion divine. Détachez vos liens pour tisser une vision inspirée qui deviendra réalité. Et la dernière petite phrase, des connexions énergétiques pures vous transportent vers la lumière divine. Petite originalité que j'aime bien. Voilà. Alors on regarde vite fait l'intérieur. Donc un fond marron. Du coup, pour rappeler mon pochon, c'est bien. Le tout sera harmonieux. Allez, comme il y a vraiment pas mal de choses à dire sur cet outil, on va pas tarder. Même si le livret n'est pas très épais, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes à dire. Donc, êtes-vous prêt à vous rappeler qui vous êtes? Notre monde est le miroir de notre âme. Allez, c'est parti. Déjà, on commence avec une belle illustration. C'est bien qu'il soit en couleur. Moi, je trouve vraiment c'est plus agréable. Alors, réflexion divine pour se connaître soi-même. Et puis l'esthétique des cartes, le graphisme, magnifique. On verra ça après avec la découverte des cartes. Donc, message des cartes. En premier lieu, nous avons des remerciements de Sunshine, donc l'auteur. Allez vers l'intérieur, donc votre vrai moi demande à être libéré, votre vraie nature rayonnante refuse d'être confinée plus longtemps. Le moment est venu de dénouer les liens intérieurs, de créer des circuits énergétiques clairs qui permettront de propulser collectivement l'humanité vers la lumière. Voilà. Alors ici, nous voyons qu'est-ce que la mise en miroir. Donc en fait, c'est une forme d'auto-réflexion, c'est voir nos blessures et nos expériences, c'est prendre conscience de soi du point de vue d'une tierce personne, voilà, comme si on regardait dans un miroir quelqu'un d'autre, voilà. Comme si tout se réfléchissait. Alors on observe nos émotions, nos comportements, notre langage, nos actions, nos échanges énergétiques, voilà, etc. Et par cette pratique, on prend conscience de la façon dont une personne, un environnement ou tout autre élément extérieur nous fait sentir intérieurement. Ce reflet qui nous est renvoyé nous en dit beaucoup. C'est un déséquilibre qui est mis en lumière pour capter notre attention, parce qu'on a en fait quelque chose à apprendre, à travailler ou à abandonner. Voilà. Tout ce qui tend en fait vers la peur,
qui crée un malaise est révélateur d'informations et donc il faut l'écouter. Voilà. Alors ensuite, on en vient à dénouer, évoluer. Donc c'est important que l'on va ressentir. Il faut prendre le temps d'explorer ses émotions et de les comprendre. Cette réflexion va nous offrir l'occasion de dénouer un nœud interne que nous aurons identifié. Alors ces nœuds sont nos pardons, nos traumatismes émotionnels, nos blessures de vie antérieure et nos deuils intergénérationnels qui sont à gérer. Alors, la pratique de la mise en miroir ne sera pas toujours une partie de plaisir, voilà, ce sera même difficile parce que ça fait remonter tout ça à la surface, mais c'est nécessaire pour guérir. Voilà, il faut juste, ne doutez pas de votre force à gérer cela. Le timing divin est toujours bon, il n'y a pas de hasard. Voilà, et c'est pour votre plus grand bien en fait. Alors, il y a une petite phrase ici. Donc, en travaillant sur nous-mêmes, grâce à notre interconnexion, nous soignons les autres, car je suis eux et ils sont moi. Donc, cet oracle, cette méthode d'auto-guérison intérieure, moi je trouve qu'elle arrive à point nommé, d'ailleurs elle le dit aussi, parce que ça peut nous servir à tous, car en nous libérant, en guérissant, nous comprenons que nous sommes les créateurs de notre avenir. Notre monde extérieur est le reflet direct de notre monde intérieur. Ensuite, refléter l'extérieur. Donc, tout naturellement, voilà, on arrive à ça. Donc, elle explique que notre esprit est un outil puissant avec lequel nous pensons. Voilà, on transforme l'énergie en réalité physique, donc en générant nos expériences extérieures, le monde, voilà, et pour chacun de nous. Chacun de nous, en faisant cela, fait qu'au final, nous œuvrons collectivement. Alors, elle en vient à des points importants. Après, donc, reconnaître le faux moi. Alors, le faux moi, c'est lorsqu'on agit avec notre esprit, mais celui-ci peut être manipulé et influencé parce qu'il est extérieur à notre être intérieur. Voilà, attention, notre esprit est l'outil de création et c'est nous qui sommes les créateurs. Donc ensuite, se souvenir du vrai moi. Donc c'est lorsqu'on accède en fait à une connaissance divine, c'est une sorte d'éveil. Je ne vais pas tout développer. Donc voir le monde comme un miroir de l'âme. Alors lorsqu'on fait cela, nous sommes contraints d'effectuer les changements que nous sentons parce qu'on sait que en fait on peut faire bien plus, on peut devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Alors je vais vous lire la petite phrase qui est là aussi. Êtes-vous prêt à vous rappeler qui vous êtes, qui nous sommes? Notre monde est le miroir de notre âme. Donc comment utiliser les cartes? Alors donc là elle explique. Alors on peut les utiliser pour susciter des émotions ou pour des lectures générales permettant d'accéder à des messages de nos guides et à notre boussole intérieure. Alors elle explique que, alors là je vais prendre une carte comme ça on pourra voir. Donc, elle explique comment sont faites les cartes. Donc, chaque carte présente un thème, donc écrit en plus gros, et 2 perspectives qu'on voit en dessous. Donc là, nous avons fausseté et sincérité. Donc, en fait, l'une des perspectives est issue de la peur et l'autre de l'amour. Voilà. Si le thème évoque la peur, donc, dans ce cas-là, transformez ce sentiment en amour et dénouer le nœud qui est en vous. Alors, si la carte là parle d'amour, tout est fluide, mais bon, elle peut aussi rappeler que l'amour peut se transformer en peur si elle n'est pas nourrie. Alors, prenez le temps de le trouver, cet amour, et de l'apprécier. Voilà. Elle le dit, il est important d'écouter son intuition,
c'est ressenti vraiment avec les cartes. Le message, en fait, peut être dans nos réactions face à une carte. Donc c'est vraiment très important et elle le dit à plusieurs reprises. Mais bon, ça en fait, c'est valable pour n'importe quel tirage. Il faut vraiment être à l'écoute de sa voix intérieure. Ensuite, nous arrivons à comprendre les nœuds. Donc on l'a vu, si quelque chose nous trouble, nous dérange, c'est qu'il y a matière à travailler pour en fait éliminer, guérir et puis après être en paix. Voilà. Là ici nous arrivons donc à pour commencer. Donc là elle nous suggère comment se mettre en condition avant un tirage. Bon ça on le voit souvent dans les livrets, mais donc là elle nous dit comment faire. Donc comment préserver, protéger son espace. Soyez attentif à toute émotion, elle y revient. Voilà, vous pouvez prendre également des notes. Voilà, il y en a qui aiment bien parce que des fois on ne comprend pas le message tout de suite et donc c'est en y revenant que on comprend mieux. Voilà. Ensuite, nous arrivons aux propositions de tirage. Donc, alors, comme on a vu, chaque carte présente un thème avec deux perspectives qui sont liées. Perspective peur et une amour. Voilà. Elle dit que peu importe la disposition des cartes lorsque vous en tirez une, lisez en premier le thème, puis les deux perspectives et voyez laquelle exprime le mieux ce que le thème vous évoque à vous. Voilà. Alors, posez la question. Là, ici, il y a une question. Est-ce que je ressens de la peur ou est-ce que je ressens de l'amour? Et ensuite, donc, vous lisez la guidance pour soit transformer l'état de peur amplifié soit transformer l'état de peur ou, chercher mes mots, ou amplifier l'état d'amour et entamer ou poursuivre le processus de guérison et de transformation. Voilà. Ensuite, donc là on arrive au tirage. Le tirage a une carte, donc apprendre de la peur. Donc c'est un tirage en une carte pour transformer donc la peur en amour. Le tirage a deux cartes, situation et résolution. Donc là, elle y revient, créez votre espace sacré, accueillez vos guides et leur protection en vous concentrant sur votre question. Et donc là, vous tirez deux cartes. La première représente donc la situation actuelle et la seconde, une solution ou une action. Donc voilà. À chaque fois, elle revient souvent, donc soyez vraiment attentifs aux détails, même sur les cartes, parce qu'il y a des détails, quelque chose qui va capter votre attention et vos ressentis. J'ajouterai aussi que c'est important de le faire aussi, c'est en fin de tirage de toujours remercier. C'est important parce que quand même on reçoit des messages de nos guides ou d'autres, tout dépend le tirage qu'on fait. Donc c'est important de remercier. Voilà, toujours. Ensuite, nous avons le tirage miroir, situation, défi et résolution. Donc un tirage pour s'attaquer au cœur du problème en envisageant le côté peur et amour pour éclairer le chemin à suivre. Donc la première carte, bien sûr, la situation. La seconde, le défi. Et la troisième carte, donc la solution possible. Et ce qui est bien à faire pour ça aussi, c'est également valable pour tout tirage, c'est de comprendre ce qui relie ces cartes ensemble. Voilà. Et ensuite, la dernière proposition de tirage, conversation de l'âme. Donc là, ici, vous posez votre question et en fait, attendez, chacun sa technique, attendez que les cartes viennent. Alors pour ce tirage, vous prenez autant de cartes que vous le souhaitez. Et là, elle en vient qu'il faut lire son tirage avec son cœur, qu'il faut vraiment déconnecter. En fait, il ne faut pas penser. Voilà, il faut écouter ses ressentis, écouter votre voix intérieure. Il ne faut pas trop penser, voyez ce que vous ressentez dès que vous voyez votre tirage. N'oubliez pas, elle le dit, et c'est juste, les réponses que nous recherchons sont déjà en nous. Donc c'est pour ça qu'il est important d'écouter sa voix intérieure.
Et donc après, ben, écoutez, on arrive aux cartes. Toujours une belle illustration là qui prend toute la page. Et ensuite, donc une représentation en miniature de la carte avec donc son thème, ses deux perspectives, peur et amour. Et donc le descriptif, le message de la carte, avec un petit paragraphe réflexion donc sur cette carte. Et cela donc pour toutes les cartes. Et à la fin, nous arrivons à un à propos de l'auteur avec son site et évidemment un à propos de l'illustratrice. Voilà, et quelques pages si vous souhaitez prendre des notes. Bon, moi personnellement, je sais que j'écris pas sur mes livrets, mais voilà, s'il y en a qui le souhaitent, ils peuvent. Eh bien écoutez, on va passer à présent à la découverte des cartes. Donc je vous disais, un pas de pochon, voilà, moi je préfère en mettre un avec les cartes foncées. Les tranches sont couleur dorée. Ah non, puis franchement, le pochon, il va trop bien, je trouve, avec le ton marron des cartes. Alors, les cartes sont glossy, donc je vais essayer de jouer avec la lumière. Un joli dos. Et hop, allez, on va découvrir les cartes. Vraiment, je trouve que le graphisme, l'esthétique des cartes est captivant, en fait, parce que dominance noir et blanc, avec parfois sur certaines couleurs, sur certaines cartes, des couleurs qui ressortent. Donc j'aime beaucoup. Et puis là, on a un petit liseré en bas avec le nom de la carte, donc le thème et les deux perspectives. Voilà. Donc là, nous sommes sur l'alignement, fausseté, sincérité, apprentissage, rejet, acceptation, attention, résistance, abandon, bénédiction, fatalité, grâce, célébration, lamentation, joie, avec le cycle lunaire, communication, blocage, transmission, confort, perte, gain. Toujours avec le cycle. Joli chat noir. Confusion, crainte, sérénité. Connaissance, ignorance, savoir. Conscience, insouciance, réflexion. Création, sans inspiration, créativité. Croissance, fin, évolution. Culture, indolence, élévation. Curiosité, ennui, intérêt. Alors vous allez voir, enfin je sais pas si pour vous ça va faire ça. Moi il y a des visages, ça me fait penser à des célébrités. Là quand je la regarde tout de suite, ça me fait penser à Marilyn Monroe. C'est marrant. Cycle, régression, évolution. Destin, obsession du passé ou de l'avenir et présent. Dévoilement, brume, rayonnement. Dévotion, indifférence, passion. Ah, comme là, voilà, Frida Kahlo. Enfant intérieur, insouciance, réceptivité. Enseignement, retenue, don. Expression, inhibition, exaltation. Gratitude,
ingratitude, reconnaissance. Incertitude, voilà, ça me fait penser à Isabelle Adjani, ce regard, vous voyez. Donc doute, confiance. C'est étrange là, parfois ce que ça évoque pour nous les illustrations. Intuition, confusion, lucidité. Jugement, critique, éloge. Limite, limitation, expansion. P. Chaos, calme. Je les trouve raffinées, classe, ces illustrations. Pardon. Rétention, lâcher prise. Perception. Oh, très jolie celle-là avec le bleu. Oubli, conscience. Oh, celle-là aussi. Très belle. Portail, ouverture, fermeture. Potentiel, restriction, infinie. Les touches de couleur qu'il y a sur les cartes font leur effet. Hein. Prêtresse, naïveté, sagesse. Quête, extérieure, intérieure. Réceptivité, hein, l'illustration du coffret. Insatisfaction, gratitude. Reflet vers l'extérieur, vers l'intérieur. Relation, distance, connexion. Sécurité, insécurité, confiance. Le soutien, découragement, encouragement. Transformation, répression, activation. Travail de l'ombre, négligence, amour. Tristesse, défensive, écoute. Et la dernière, vœu, désespoir, espoir. Alors comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de numéro sur les cartes. Les cartes sont rangées par ordre alphabétique. Voilà. Alors on va regarder, tiens, on va prendre une carte. On va regarder le message. Le message que la carte délivre dans le livret. Alors, vous pouvez très bien prendre pour vous et voir, je prends la première. C'est plus la perspective de peur ou amour que vous ressentez avec cette carte. Alors, on lit déjà le titre, le soutien, découragement ou encouragement. Vous voyez ce que cette carte en premier lieu, tout de suite, quelle perspective tend vers vous, de peur ou d'amour. Donc le soutien, on va chercher dans le livret. Allez, on a vu que c'était par ordre alphabétique, donc ça va, mais s'il n'y a pas de numéro sur les cartes, on trouve assez vite. Alors, vous êtes engagé dans un voyage de guérison et de croissance spirituelle. Disposez d'un réseau de personnes de confiance pour vous soutenir dans cette démarche et souvent bénéfique. Ce réseau peut être un refuge où vous déposez vos bagages, communiquez librement et recevez l'amour et les encouragements nécessaires pour vous épanouir. Avoir un réseau de soutien solide, aimant et honnête est important pour votre guérison et votre cheminement spirituel. Ces personnes de confiance forment un espace sacré pour vous permettre de vous libérer énergétiquement. Parlez ouvertement sans être jugé et recevoir la juste quantité de force pour gagner en autonomie. Prenez le temps de réfléchir à celles et ceux qui font partie de vos soutiens actuels. Ces personnes sont-elles stimulantes et positives ? Il s'agit là d'un aspect crucial à prendre en compte pour évaluer l'efficacité de votre réseau. C'est juste. Enfin, si le soutien que vous offrez aux autres est aligné avec celui que vous vous accordez.
alors tout indique que vous disposez d'une base logistique solide. Faites appel à votre groupe et accueillez ces personnes dans votre espace. Elles seront en parfait accord avec vous car vous attirez naturellement des esprits qui vous ressemblent. Elles sont le miroir de ce que vous êtes. Sachez que les leçons, les épreuves et les tribulations des amis qui vous soutiennent sont aussi les vôtres, car ce qui arrive à chacun offre à tous des occasions d'apprendre et de grandir. Que nos cercles sacrés soient bénis. Et donc, pour terminer la réflexion, comment puis-je m'entourer de personnes qui vont favoriser ma croissance et m'aider à devenir une meilleure version de moi-même? Que faire pour rechercher activement encouragement et support? Suis-je capable d'écouter sans condition ni jugement? Est-ce que je soutiens et encourage les autres avec honnêteté? Donc voilà, moi je trouve vraiment que ce jeu est très intéressant. Vraiment, on va pouvoir grandir avec ce jeu. Et des fois, ça va mettre le point sur des choses pas super peut-être agréables, mais bon, ça, avec les tirages, ça peut être le cas. Hein, on ne peut pas avoir que des choses agréables, c'est impossible. Voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à me faire part de vos ressentis en commentaire, généralement je réponds. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien si vous faites partie de ma communauté. Je vais terminer en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt!